Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait la différence entre un circuit en série et un circuit en dérivation. Nous allons partir de ce simple circuit constitué d'une pile plate et d'une lampe. Et nous allons voir comment associer une deuxième lampe à ce circuit. Étudions la première possibilité. Nous allons tout simplement pour cela ouvrir le circuit, la lampe 1 s'éteint, et introduire la deuxième lampe en ajoutant un seul fil. Les deux lampes sont associées l'une à la suite de l'autre, formant une seule boucle avec le générateur. Dans ce cas, le circuit est en série. Nous allons voir cette fois-ci qu'il existe une deuxième possibilité. Pour cela, revenons au circuit de départ. Nous pouvons introduire la deuxième lampe dans le circuit sans débrancher la première. La lampe ajoutée au montage sera branchée entre les deux bornes de l'autre lampe et on se servira, dans ce cas, de deux fils de connexion. On remarque que, au lieu d'avoir une seule boucle, on a maintenant deux boucles. Dans ce cas-là, on parle de circuit en dérivation. Nous allons maintenant étudier les deux circuits en parallèle pour mieux en comprendre les différences. Dans le circuit en série, celui du gauche, nous voyons que la pile et les deux lampes sont branchées les unes à la suite des autres. Voici maintenant le schéma de ce circuit. Nous retrouvons bien que le schéma ne contient qu'un seul rectangle représentant la seule boucle du circuit. Intéressons-nous cette fois-ci au deuxième montage, celui du droite, c'est-à-dire le circuit en dérivation. Nous voyons cette fois-ci que les deux lampes ne sont pas situées une à la suite de l'autre. Il y a plusieurs boucles. Et si nous schématisons ce montage, voici ce que cela donne. Nous retrouvons bien sur le schéma les différentes boucles. La boucle en jaune contenant la pile et la lampe L1, la deuxième boucle en bleu qui contient la pile et la lampe L2. Étudions maintenant ce que se passe dans chaque circuit lorsque une des lampes est défaillante. Pour simuler le non-fonctionnement d'une lampe, nous allons tout simplement la dévisser. Dans le montage en série, on constate que les deux lampes s'éteignent. Quelle que soit la lampe en panne, l'autre cesse de fonctionner. Le circuit étant composé d'une seule boucle, la lampe en panne constitue en effet une ouverture dans la boucle, ce qui empêche le courant de circuler. Contrairement au circuit en série, lorsque une des lampes est dévissée dans le circuit en dérivation, les autres continuent de fonctionner. En fait, chaque boucle constitue un circuit indépendant. Si l'un des boucles est ouvert, cela n'empêche pas le courant de circuler dans les autres. Étudions maintenant l'influence du nombre de lampes dans chaque montage. En rajoutant une deuxième lampe en série, nous remarquons que l'éclat de la première lampe a diminué. Ainsi, l'énergie transférée par le générateur est partagée entre les deux lampes. Donc, plus il y a de lampes, moins il y a d'énergie électrique disponible pour chacune. L'éclat des lampes diminue. Dans le circuit en dérivation, les deux lampes brillent de la même façon que si chacune d'elles est seule dans le circuit. En plus, si nous rajoutons une troisième lampe, on constate que cette lampe ajoutée n'a aucune influence sur les deux premières. Leur fonctionnement est indépendant. Alors on va s'intéresser maintenant un petit peu au vocabulaire qui est associé au circuit dont les dipôles sont branchés en dérivation. Dans ce circuit en dérivation, on constate que les deux fils reliant la lampe L2 au circuit sont reliés sur les deux fils qui sont déjà branchés sur les bornes de L1. Sur le schéma, cela est représenté ainsi, par ces deux embranchements que l'on appelle des nœuds.
Donc, lorsqu'on branche un fil sur un autre fil déjà branché sur la borne d'un dipôle, on crée un nœud. Les nœuds sont en général désignés par des lettres et ne sont présents que dans les circuits en dérivation. On va nommer le premier nœud A et le deuxième sera noté B. Entre ces deux nœuds A et B, on constate qu'il existe trois portions de circuit que l'on appelle des branches. Avec cette portion-là, celle-ci et celle-là, que l'on retrouve aussi sur le schéma. Les branches peuvent être désignées à l'aide des lettres utilisées pour noter les nœuds et les dipôles qu'elles contiennent. Représentons ces branches en couleur. La première branche représentée en rouge contient la pile. Elle sera notée A, P, B. Elle est dite principale comme elle contient le générateur. La deuxième, celle représentée en bleu, comporte la lampe L1. Elle sera notée A, L1, B. La branche en vert, celle comportant la lampe L2, sera notée A, L2, B. Ces deux dernières branches, qui ne contiennent que des récepteurs, sont appelées des branches dérivées. Pour terminer, étudions maintenant le comportement de l'interrupteur du courant dans les deux types de circuits. Dans un circuit en série, l'interrupteur commande le fonctionnement de toutes les lampes présentes dans le circuit, quelle que soit sa position dans le montage. Le comportement de l'interrupteur dans un circuit en dérivation dépend de sa position dans le montage. Placé dans la branche principale, l'interrupteur commande le fonctionnement de toutes les lampes du circuit. Placé dans une branche dérivée, il ne commande que la lampe présente dans la même branche. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour le prochain chapitre. Salut!